Salut les vrais. Salut les vrais. Salut Alice. Salut Boug. Salut Boug. Ouais, donc voilà. Salut à tous, amis rockers. Salut les gros malades qui achètent des vinyles alors que la télévision. La musique est gratuite, on peut télécharger, mais malheureusement, malheureusement. On est passé déjà de ce magnifique objet qui s'appelle le vinyle à un tout petit objet où on connaît même pas le titre des morceaux qui s'appelle le CD, c'était très ennuyeux dans les années 85. Ça se rayait tellement. Et pour finir maintenant avec plus rien, c'est-à-dire que tu écoutes la musique qui rentre par là, qui sort par là, tu sais même plus de quoi tu parles, ce que tu entends, et ça s'appelle le téléchargement. Les playlists, ouais. Nous les vrais, on est revenus au bon vieux vinyle. Donc vous l'avez compris, on a un invité aujourd'hui, spécialiste, c'est Dr Boug dans la place. Donc on avait eu Vincent la dernière fois, on reviendra un peu sur ça. Voilà, sur son cas, sur son cas. Il est un peu insolent. Voilà, ce petit insolent. Vincent, mais pour le moment, Boug il va nous présenter un peu ses coups de cœur et puis quelques pièces de ça. Alors, collection. quelques conseils aussi. Voilà. Alors j'ai appris, puisque des vinyles j'en ai acheté quand j'étais petit, bien sûr, et j'y reviens maintenant parce que les CD, j'en achète plus. Par accident, j'ai acheté un vinyle et un autre vinyle. Vous voyez, ce sont les mêmes. Alors celui-là, c'est un vinyle d'époque. Vinyle d'époque, le même prix, les deux à peu près. Vinyle d'époque qui craque un tout petit peu, avec un son d'époque. Et ici, un vinyle remasterisé, 180 grammes. Honnêtement, quand j'écoute, aucune différence. Simplement, méfiez-vous. Parfois, dans les vinyles remasterisés, les spécialistes disent que quand c'est mal remasterisé, ils collent le CD dedans, sous forme d'un 33 tours, et le son n'est pas bon. Donc il faut toujours vérifier sur un site qui s'appelle Discogs, on le notera après, .com, pour voir si votre vinyle a été remasterisé par les musiciens eux-mêmes ou des ingénieurs du son très très bons. Auquel cas vous pouvez acheter une pochette neuve, un vinyle qui est de bonne qualité, sans avoir le risque d'avoir des crac-crac, mais c'est pas un truc d'époque. Après souvent c'est précisé aussi sur la présentation. Et bon, souvent ils le disent à partir des masters originaux, et surtout, ça c'est vrai, par exemple le disque Nevermind de Nirvana, qui à l'époque n'était pas vraiment sorti pour le vinyle, puisque c'était les années 90, mais ils l'ont ressorti plusieurs fois en vinyle. Ben, il faut savoir que les meilleures éditions de ce disque qui ont été rééditées, c'est celles qui ont été faites au début des années 2000. Les dernières rééditions ne sont pas si terribles que ça par rapport à ce qui avait été fait. Donc méfiance avec les disques neufs. Voilà. Et puis les vinyles, un autre truc très important. T'es d'accord avec moi? Ouais. La brosse. Il faut les nettoyer, hein. C'est sûr, c'est tout doux. C'est pas donné. C'est comme ici, quand on est passé entre les mains d'Alice et ses acolytes, on ressort tout doux ou pas. Très important de nettoyer ses vinyles. Où on trouve des vinyles, cher professeur S-Vinyl? Bah, la plupart du temps, toi tu vas les chercher où, Alice? En brocante, chez les particuliers, les papis, les vides-greniers. C'est ça qui est bon, il faut chiner. Voilà, après il y a les magasins, les boutiques, mais bon, nous on est en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas grand-chose. Alors, on peut trouver en Calédonie, d'ailleurs il y en a un qui nous énerve beaucoup en ce moment. Il joue de la guitare double manche, 12 cordes dans un groupe qui s'appelle les Red Lemons. On ne le citera pas, Vince. Soit arrête d'être insolent, arrête de nous gonfler sur internet des photos de bootleg, des Rolling Stones introuvables. Je commence à avoir mal estomac, mon histoire se creuse. Donc, toi, on va s'occuper de toi quand tu seras à Rock Connection, là sur scène, les cagoules, le pied de biche, et tu vas voir ce qu'on va faire chez toi. D'ailleurs, je sais qu'il part en Australie dans pas longtemps. Ouais, on va s'occuper de ta collection, parce que lui, il a trouvé des vinyles pas loin de Nouméa. Et des trucs magnifiques. 270 vinyles, voilà. Que du rock. Que du rock, des magnifiques. Ça existe, donc, on va dire un gros château. On va pas le nommer, Vincent, mais voilà. Non, on donne pas son adresse. On donne pas son adresse. Mais bravo, t'as bien joué. Sinon, le pays du vinyle. Si on avait pu le faire, on aurait fait. Ah bah oui, le pays du vinyle, c'est le Japon. C'est le Japon. Ah, le Japon, c'est génial. Tous les vinyles sont de bonne qualité. Bonne qualité. Quand ils disent good condition, t'as même pas besoin de les écouter. Il n'y a pas une rayure. Et les prix, entre 500 francs et 60 000 pour les raretés. Mais moi, j'ai acheté des disques là-bas à 1000-1500 francs de moyenne. Moi, le plus cher que j'ai vu au Japon, 500 et quelques mille francs. Ouf. Mais là, c'est de l'ordre du Graal, c'est vraiment des gros collectionneurs qui ont les moyens, là c'est un investissement. Mais c'est vrai qu'après, jusqu'à 60 000 francs, vous pouvez trouver de très belles pièces. Voilà. Allez, on continue. Alors ça c'est un disque que je vous montre ici. Ah oui. Déjà vu, Crosby, Stills, Nash & Young. Le meilleur. Ah bah il est bien rangé. Super état, vous voyez, c'est pour ça qu'on aime bien les vinyles, quoi. C'est l'édition Atlantique. Il y a des pochettes, il y a classique. Il y a le nom des artistes, il y a les paroles, vous apprenez l'anglais. Enfin, vous savez de quoi vous parlez, arrêtez de télécharger. Quoi. Mais en parlant moi je savais pas l'anecdote de Stills.
Il paraît que Stills, c'est un peu lui qui est à l'origine par rapport à, comment il s'appelle ce musicos un peu punky, Elvis Costello. Oui. Pendant très longtemps a été renié un peu par les Américains. Et j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps en écoutant une émission, parce que ce que j'ai compris, un soir, il se serait pris la tête dans les années 70-80 avec Stills, justement. Je vois, il est plus jeune que ça. Ouais, il était plus jeune, et du coup, ça s'est barré carrément dans des discours, pas racistes, mais si vous voulez, il a commencé un peu à critiquer et tout ça, et c'est vraiment mal parti entre les deux, et Stills s'est fait un malin plaisir à le descendre en flèche dans la presse à l'époque. Donc c'est vrai que je savais pas que Stills avait aussi ce côté un peu bad guy, pas sympa. Ah bah si. Et voilà. D'ailleurs, il s'est tapé Véronique Sanson et oui, il a même épousé. J'ai appris ça. Et là, il faut y aller. Hein. C'est ma belle-mère qui l'a dit. C'est ta belle-mère. Bon, bref. Ça, on était au lendemain de Woodstock. Ils ont joué là-bas. Stills et Young faisaient partie du Buffalo Springfield, un groupe qui est né en 66. Ils sont bouffés le nez, ils sont réconciliés et ils ont enregistré cette merveille d'album qu'il faut vraiment écouter. C'est grandiose. C'est leur meilleur pour moi. Ah oui, c'est leur meilleur. C'est vrai que c'est leur meilleur. On l'a avec Alice. Absolument. Dans des éditions moins belles que la tienne quand même. Ah bon, merci. Ça, c'est un souvenir aussi du premier Peter Gabriel, au lendemain de la dissolution de Genesis, avec pour moi un des meilleurs morceaux que j'ai jamais entendu de ma vie, qui s'appelle Before the Flood, c'est le dernier. Et cet album, produit par Bob Ezrin, est une pure merveille. Les autres Peter Gabriel, je les ai jamais aimés, mais celui-là... le label, il est marrant, d'accord. Famous Charisma Label, ok. Real World, c'est sa boîte de production. Super. Ah, ça, c'est 77. Belle pièce. En pleine année punk. Alors ça c'est drôle, vous voyez, c'est au Japon, partout c'est japonais, mais écrit quand même en français. Et là qu'est-ce qu'on trouve? Ange, un groupe des années 70-77. Français? Français. Il y en a dans la progressive rock, dans la catégorie prog rock. C'est marrant de trouver ça, donc je l'ai acheté. En plus c'est pas mal, Ange. J'ai découvert ça récemment parce qu'à l'époque on écoutait plus des trucs punk et new wave, donc Ange c'était baba cool. Mais c'est vachement bien. Et vous savez que dans notre émission, on n'aime pas... Pas du tout. Les putains de hippies. Ça mettait les barbus hippies. Ouais. Alors on est revenu quand même. Ensuite, je vous ai fait un lot de 3 albums indispensables. Ah oui. Ah. Des grands classiques de la musique. Super. Qui sont sortis l'année de ma naissance en 60. Mais où as-tu trouvé ces magnifiques vinyles dans un état aussi... Ça, c'est au Japon, je crois, oui. T'es sûr de toi? Alors les Eagles, évidemment, Hotel California, tout ça est sorti en l'espace d'un an, Al Stewart, Year of the Cat. Celui-là, t'es sûr que c'est au Japon? Ah oui. Ah non, peut-être ici. Ah, excuse-moi. Dans une magnifique boutique, tu as dû les trouver. Et celui-là aussi, ça c'est chez toi, chez Jackson Browne. Les 3 indispensables qui sont sortis donc l'année 76-77 et ont marqué temporairement mon époque. Moi, c'est une Madeleine de Proust, c'est pour ça que je les ai rachetés volontiers. Et puis ils sont très bons. Hein. Bah, le Eagle, je l'ai réécouté, tout est bon. Les Eagles, on peut critiquer, même toi Alice, tu l'as. Ça passe. Ça passe. Je joue à la guitare. Voilà. C'est bon. On il peut n'y a pas que Hotel California. Non, voilà. Oui, il faut savoir que l'album est vraiment bon. Crème. Faut pas déconner, quoi. Oui. Oh, pardon, donc donnons à César ce qui appartient à César, ça vient d'ici. Alors celui-là, j'ai craqué. Je sais plus si j'ai acheté en Thaïlande. Si, je crois en Thaïlande. À Bangkok, dans un magasin spécialisé en vinyle. Donc il y avait des titres un peu rares des Velvet, puis la pochette était sympa. Soi-disant, il est limité à 3000 exemplaires, ça on sait pas trop. Et c'est pas. Si, c'est marqué. Oui, normalement. Ah, mais tu sais pas si c'est. Toi, t'as le 2819. Bah, oui. Donc si vous avez par exemple les abonnés là, si vous pouvez nous confirmer qu'il est bien édité à 3000 exemplaires, ça serait cool. Bah oui, si on fait un procès, on attaque. Bah ouais, on attaque quoi. Alors, ce qui est très marrant, c'est quand je l'ai ouvert, donc il y a plein de trucs dedans. Tu vois, les petits cadeaux. Voilà, ça c'est le vinyle, il y a plein de choses. Des posters. Aussi dans les CD, mais c'était... Ah non, mais c'était... Elle est top cette image. Ah ouais, grave. T'as vraiment l'impression d'être dans une vraie messe un peu là, tu sais. Où moi je suis jeune, j'arrive à lire, mais vous êtes vieux, il vous faut des lunettes. Je me vois pas le coller au milieu. Wow, regarde cette merveille. Ah, ça c'est beau ça. Bon, bah d'accord, c'est coloré. C'est comme l'album des crânes. Oui, c'est sympa. En plus, il est marbré, il est vraiment magnifique. Donc ça, à l'époque, ça n'existait pas les couleurs, donc un peu de fantaisie. Mais j'ai appris qu'il y en avait certains qui étaient sortis, mais c'est très très rare en couleur, mais plus dans les années 70 ou des rééditions dans les années 80. Alors celui-là, j'aime bien parce que Vince l'a pas. Il l'aura jamais. Bon, alors ça, c'est une splendeur. Traffic, le groupe de Steve Winwood, qui est vachement bien. Et regardez cette pochette, comme elle est drôle. C'est pas coupé, hein, c'est d'origine. Ah oui, c'est d'origine. D'accord. En fait, je m'en souviens parce que mon frère l'avait. Et tu l'as racheté récemment? Et je l'ai racheté où? Je sais pas, au Japon, je crois.
C'est assez marrant ce. Je vais pas au Japon le cube. spécialement pour acheter des vinyles, hein, je vous préviens quand même. Oui, bon, on sait, Voilà, on sait que tu traînes dans le quartier de Guyon la nuit, bon, on va pas. M'indiquer des bonnes adresses, merci. Alors ça c'est un album live avec des gens que j'adore. Kevin Ayers avec sa voix super grave qui nous a quittés je crois en 2008. Il vivait à Carcassonne, ancien Soft Machine. Et John Cale c'est Velvet Underground. Brian Eno de Roxy Music, puis la carrière exemplaire qu'il a pu faire après. Nico. Et comme le guest star, il y avait Robert Wyatt de Soft Machine et Michael Field aussi. Ça va. Donc ils étaient tous signés sur Island, je crois, le label d'époque, je vérifie. Le Chris Blackwell. Et ils ont fait un concert. Oui, c'est. Bah non. Ouais, Island, c'est ça. Ouais, ça ressemblait pas au logo d'époque. Et il est d'époque quand même. Et voilà, donc c'est un album. Je connaissais pas. Si. Bah, c'est vrai qu'avec Alice, on écoute moins ce style-là. Truc de vieux, vous voulez dire? Non. Kevin Ayers, je pense, j'adore John Cale parce que c'est lui qui a produit le premier Stooge. Et merci. Bah oui. Mais, et puis parce qu'il était dans le Velvet, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que Kevin Ayers, c'est un de mes. Kevin Ayers, il faut que je connais pas assez. C'est la plus belle voix du rock, à mon avis. Hein. Tu écouteras Lady Rachel, des choses comme ça, c'est grandiose. Hein. Il est barré par moment, mais à son âme, c'est un grand chanteur. Non, bah, on va essayer de. Alors après, au décours de pérégrination, on tombe sur des trucs comme ça, quand même terribles. Alors on vous dit, tiens, mais moi j'adore Pink Floyd, je connais tous les Pink Floyd, et celui-là, c'est un bootleg. Donc c'est un truc qui a été édité à 150 copies, c'est marqué là. C'est David Gilmour. C'est David Gilmour, ça. Putain, il fait peur avec ses cheveux courts là. Mais là, il est plus âgé, là, il était jeune. Voilà. C'est le beau gosse de Pink Floyd. Alors bon, c'est des sons de live, donc ce sont des disques pirates. Le son est pas génial, mais j'ai craqué, je les ai achetés. Tous les Pink Floyd qui traînent, moi je prends. Après c'est quand même une édition collector, 150 copies, dans 30 copies multicolores. Alors est-ce que tu as la copie multicolore? Non, tu as Non, elle est noire et blanc. C'est quand même édité à 150 copies. Oui, donc, pareil pour celui-là, mais il n'y a pas de nombre de copies marquées. C'est un live de 1970 avec un double album. Ils ont acheté ça une misère. Birmingham. Violence in Birmingham. Ça m'étonne pas. Birmingham, bon, vous devez connaître, c'est la ville du Sabbath, de Black Sabbath et de toute la scène un peu hard anglaise. Ça m'étonne pas qu'un live à Birmingham s'appelle Violence. Ça va très bien avec la ville. Bon, et puis voilà, ça c'est mignon aussi. C'est un 45 tours où il y a un Interstellar Overdrive. Je connais pas assez Pink Floyd. Je sais. Faut que je m'y mette. Il aime bien ce groupe de super-héros. Il tire la langue comme ça loin. Mais non. Ah bah oui, mais oui. D'ailleurs, si vous avez trop de vinyles de Kiss, vous pouvez me les échanger, il n'y a pas de souci. Alice aussi est prothèse. Voilà, ça c'est très mignon. Alors attention, grand moment. Ah, là j'ai fait un truc qu'on ne peut pas. Alice ferme les yeux. On peut pas. Les pochettes sont un peu trop. Ah oui, c'est un peu. 3 Roxy Music. Vous pouvez acheter ces 3-là et vous arrêtez là parce qu'après pour moi c'est pas bon. Roxy Music c'est ça, les 3 premiers albums. Celui-là, 70. Faut montrer quand même. Enfin 70. La pochette qui est. La pochette intérieure aussi. Qui est incroyable. Regardez la gueule qu'ils ont. On est en plein glam rock. Et puis Brian Ferry, Brian Eno. Moi j'avoue que la coupe de cheveux tu pourrais la faire aussi. À la Brian Ferry avec. Source d'inspiration terrible. Regarde. Ah non mais. Là, on est en plein glam rock. Le léopard, on en parle. Non, mais lui, magnifique la coupe pointue. Et puis la musique, super bien. Et puis, c'est Elephant Trump. Alors, celui-là a été classé dans des journaux anglais comme le meilleur premier album d'un groupe. D'accord. De tous les temps. Le premier Roxy Music. Alors, indissociable du deuxième Roxy Music, bien sûr, où il y a Amanda Lear sur la photo. On a dit que c'était un travesti. Ah ouais, mais là, alors là, le look des mecs. Voilà, c'est ça l'intérêt du vinyle. Vous pouvez regarder les pochettes de ça te fait pas rêver. Oui, ouais. Alors celui-là, il est bien 50s. Après, ça part, on dirait Fallout. Andy McKay, l'abri. Phil Manzanera, et lui, c'est le bassiste. Ou le batteur. Et bien sûr, Amanda Lear, dans sa tenue de cuir. Donc les 3, le troisième, Brian Eno est parti. C'est Midbeat Mephisto celui-là, non? C'est pas ça, c'est Stranded. Ah non, il est sorti en 73 celui-là. Ok. Vachement bien aussi. Et Eddie Jobson qui va fonder UK. La pochette, elle est quand même. Ah, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est vrai que tous les albums. C'est les années 70, hein. L'épilation n'était pas totale, mais c'est quand même joli. Pas l'œil. On aimait les barbus. Et puis, c'est un pressage japonais peut-être. Pressage japonais, voilà. Il y a du poil. Chez eux, c'est normal. On adore. 3 Roxy Music, les 3 premiers. Après, vous laissez tomber Avalon, machin. Avalon, t'aimes pas? Commercial. Trop commercial. Oui, Professeur Book, c'est comme ça. Ça donne en musique.
Alors ça, je l'ai acheté à cause d'Eric. Parce que j'ai entendu qu'il l'avait trouvé ici, pour une fortune, et moi je l'ai trouvé pour pas cher du tout, dans un de mes voyages aussi. Bon, je l'ai pas encore ouvert, c'est vrai, que je le connais par cœur. Donc il y a une version d'époque, non, une version enregistrée avec David Bowie et Tony Visconti, certainement. Donc la version originale. La version originale, et après, dans les années 2000. Ouais, le remix par Iggy Pop qui trouvait l'album. Iggy Pop s'est énervé, il a trouvé trop épuré, puis il a réenregistré à la sauce Stooges, un peu, un peu plus rappeux, certainement. Alors il y a un peu une espèce de guerre entre les pour et contre. Ah non, c'est au Japon. Franchement, le mix il est super. Les deux sont cool. Ça reste un album culte et l'album fondateur du mouvement punk. Ça, pour moi, oui, Iggy Pop c'est le papa des grands frères des punks. Tout le monde se pose la question, pourquoi Iggy Pop c'est le father of punk? Ben voilà, il est là quoi. La réponse est là sur ce disque. Avec James Williamson à la frères Ashton. Et les frères Ashton. Ils sont morts les pauvres, ça y est. Les pauvres, voilà, toujours à la rythmique, basse et guitare. Enfin, il était passé à la basse et à la batterie. Scott et Ron Ashton, absolument, étaient passés à la basse. Ça. Voilà. Un grand moment. Alors, ça c'est mon album préféré de tous les temps. C'est aussi le logo de notre site sur internet de Botox, le groupe. Dans le cadre attends, mets-le un coup au-dessus de toi. Souris un peu. Par les canines. Quoi? Tu étais dans le film Griezmann. Cette pochette mémorable. Crimson. Date de 1969 et c'est la création du rock progressif. Et cet album avec du mélotron, c'est pour ça que je joue du mélotron maintenant, est absolument un chef-d'œuvre. Donc là, il ne faut pas hésiter, trouvez-le, écoutez-le. Il y a Robert Fripp, il y a Greg Lake, et puis il ne chantera plus parce qu'il est parti cette année, je crois, ou l'année d'avant. C'est une pure merveille de A à Z. Cette chanson, la 21st Schizoid Man, a été reprise par, on peut en parler quand même, Noir Désir, sur scène. Et Bertrand Cantat, en hurlant, a fait une syncope à Istanbul pendant un concert. J'étais en live sur... j'écoutais France Inter qui retransmettait le concert, et il tombait dans les pommes parce qu'il a trop crié. Excellent. C'est comme ça les chanteurs, jusqu'au boutiste. Donc ça aussi classé en 69 comme le meilleur premier album de tous les temps. Cool. Avec une super pochette. Et la pochette magnifique. Tu l'as pas celui-là, je crois? Non. Moi je l'ai. C'est vrai que c'est... Ça me dit rien du tout. Bah, il est dur à trouver, hein. C'est pas le genre d'album, je pense que les gens que tu trouves facilement dans les vides-greniers. Moi je l'ai jamais vu dans les vides-greniers. Hein. C'est un ami qui me l'avait offert. C'est vrai que c'est à voir, je suis d'accord. Ah bah oui. Alors là, bon, on revient un petit peu dans les années plus récentes. Quand t'avais une crête? Ouais, non, j'ai vu une crête. Attends, c'est qui? C'est les Stinky Toys. Stinky Toys, ça c'est un groupe avec, peut-être que vous avez connu Jacques No, et Elie Medeiros qui a fait des albums un peu plus tard. Stinky Toys c'était les punks français. Mais c'est vachement bien. Moi j'aime beaucoup ça. C'est leur meilleur album celui-là, ce que j'ai compris. Oui, c'est la pochette jaune. Le meilleur c'est celui-là. Et là on est en 77. Après ils ont sorti pas mal d'albums solo dans les années 80 dans un style un peu post-punk. Alors c'est Jacques No qui a fait, effectivement avec Elie, c'était sa gonzesse, qui a fait des albums, des maxi 45 tours, un peu naïfs mais super jolis au synthé. On l'a enregistré lui-même et elle chantait dessus. Elle est uruguayenne, elle est venue à Paris. Souvenir de Black Woodstock 2016, ça c'est un cadeau des télégrammes. Magnifique reprise de Bowie, Heroes sur scène. J'ai versé ma petite larme parce que j'étais fatigué, mais c'était émouvant. Ces mecs sont absolument délicieux. Ouais, avec un bon look, hein, ils avaient un. Super groupe, ça c'était mes préférés de... Bon, tu les avais pas coiffés par contre, Alice, toi, cette année-là. Non, ils étaient timides. Ils étaient timides, ouais. C'est vrai qu'ils étaient timides. J'en ai fait d'autres, mais on n'a pas fait. Mais pas ceux-là. Meilleur souvenir Black Woodstock 2016. Ouais, c'est vrai que c'était un super concert. Et cette année, mon meilleur souvenir, j'ai commandé leur disque, qui est magnifique, qui s'appelle Pitt International Airport. Il y a le guitariste des Dandy Warhol qui est dedans. Des gens très gentils, je les ai vus à la Bodega le dimanche soir. On a fait connaissance et donc j'ai commandé encore un album de la même couleur que l'autre, un peu rose, et il est sublime. Celui-là, il faut l'écouter, ou vous débrouillez comme vous voulez. Si vous voulez pas l'acheter en vinyle, vous l'écoutez en téléchargement, mais Peter International Airport, c'est vachement bien. Ça, c'est la révélation 2017. Une petite photo d'explosion au Black Woodstock nucléaire. En parlant de Black Woodstock, on a une bonne nouvelle. Je pense que l'édition 2018 devrait avoir lieu, malgré les problèmes financiers dont vous avez entendu parler. On aura une certitude dans les 10 jours. On y sera, il faut y aller. La team y sera. Botox y sera, on y sera, Badass
soutenir sera... tous les efforts rock en Ah bah, il faut évidemment. les soutenir, il faut Il y aller en dans a pas n'importe quel assez, festival. il y en a pas assez. Alors on va quasiment finir maintenant avec ce truc que j'ai trouvé encore dans mes voyages. Alors ça j'aime bien parce que moi je suis un fan de Joy Division, Ian Curtis. Et c'est son premier groupe avant Joy Division qui s'appelait Warzone. Où il y a d'ailleurs des morceaux Shadowplay, Transmission qu'on retrouve ensuite dans Joy Division. Et des bonus tracks, donc des chansons en plus. Je l'avais pas, celui-là, j'avais en CD. C'est une réédition, ça faisait longtemps que les fans attendaient. Parce que pour acheter un original de cet album aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que cette réédition, elle était très attendue. En tout cas, il y a Peter Hook, voilà, qui a fait Peter Hook, New Order ensuite, qui joue là-dedans. Et c'est vraiment bien, Warzone. J'ai jamais trop écouté, j'avoue. Ben voilà, ça te plaira, mais c'est un petit peu punk, tu verras. C'est un peu plus musclé que Joy Division. Okay. Et puis, alors, quand on achète des disques, on fait parfois, contrairement à ce que tu me disais, on fait des bêtises. Alors j'ai eu plein de temps que ça me sonnait à l'oreille, j'ai jamais écouté ça de ma vie. Et là, je te l'offre. Oh, c'est gentil. Je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. C'est de la musique de hippie un peu, mais c'est bien. C'est pour toi. Pour les amateurs de Kiss, Pantang, ça m'étonne pas. Pantang, je sais que c'est très très particulier. Moi, j'ai les premiers albums. Ça, c'est un album un peu plus. C'est de la folk, mais c'est une folk très barrée, avec des bruits. Enfin, c'est spécial, voilà. Faut aimer. Écoute, je te l'offre. Oh, bah écoute. Et en revanche, voilà, quand on est bon client ici, chez Badass, on a des petits cadeaux de temps en temps. C'est bon ça. Mon ami Eric m'a offert Get Ready, qui est paru sur le label Rare Earth Records, voilà, ça, évidemment, qui était une subdivision de la Motown. Et en fait, c'est sur ce label qui sortaient les blancs du label, quoi. Parce que la Motown, c'était quand même de la black music à l'origine. Et The Rare Earth, en fait, ce groupe, je l'ai découvert tout à fait par hasard dans mes chinages en Europe, quand j'étais en France faire mes études. J'ai trouvé dans un vide-grenier, j'avais payé 1 € à l'époque. Et j'avais entendu parler de la chanson Get Ready qui dure quand même 21 minutes 30. Je peux vous garantir que vous mettez ça sur la platine pendant 21 minutes 30, vous êtes à fond. Et alors donc les Baba Cool ils dansaient le jerk. Le jerk là-dessus, voilà. Voilà, comme ça. Super album. 21 minutes 30, ils emballaient. Parce qu'à l'époque on dansait avec une fille avec un mec. Pas dans les trucs techno, vous dansez tout seul. C'est vrai. Voilà. Bah oui, on était des humains. Pas des machines qui téléchargent, achetaient des vinyles. C'est maintenant. Et pour revenir au vinyle, faites-vous pousser la barbe, voilà. Et venez vous faire tondre comme moi ici. Bah, merci Boog. Bah ouais, ça va sympa. Ce qui m'étonne, c'est que tu nous aies pas mis avec Alice, on attendait quoi comme autre disque? Je sais pas, un petit Kiss ou un Beach Boy, je sais pas. Ah, moi j'aime bien les Beach Boys. Ah non. Tu vas pas me faire Smile et Pet Sounds. Non, c'est des choses que je ne comprends pas. Comme Antoine Decaune d'ailleurs l'a dit, je comprends pas qu'on fasse tout un plat de Pet Sounds. Et quand tu écoutes ça, c'est le mièvre. Non, je sais pas. Moi j'aime bien le rythme, j'aime le surf pop. Mais en fait, il a mis 50 ans, Brian Wilson, pour réaliser son rêve de Pet Sounds, de Smile. Mais c'est ridicule. Moi, les Beach Boys, c'est des enfants de qualité. Je sais pourquoi t'aimes pas les Beach Boys. C'est parce qu'ils étaient bronzés, ils avaient des beaux cheveux soyeux. Voilà quoi. Je préfère Mick Jagger. Et bon, pour terminer sur une petite anecdote, parce que on parle souvent avec groupe de musique, dans un des derniers Rock and Folk, ils parlaient des Stranglers, un groupe que t'aimes beaucoup. Ce qui m'étonne, c'est que tu n'aies pas mis un vinyle des Stranglers. Mais j'ai pas encore rapporté tous mes vinyles. Et ils ont parlé dans cet article du fameux concert de 1980, je crois, ou 82, à Nice. C'est 80. Où c'est barré complètement. 80 à la fac de lettres à Nice, on était peut-être 500-600. Et voilà, il y était. J'y étais, parce que j'allais à tous les concerts. Et à cause de lui, le concert a pas eu. J'étais sage. Et j'ai un peu la trouille quand même. Et il commence le concert, là, j'ai jamais vu ça, le plus puissant avec la basse, le plus puissant. En 5 minutes, tout le monde était déjà déchaîné, donc bagarre au premier rang. Ça c'est classique à l'époque. Hein. À l'époque, on se bagarrait dans les concerts. Ouais. Tu faisais gaffe. Ça pogotait. Ah, maintenant c'est fini. La dernière fois, la Miss qui est là pendant un concert s'est fait un peu pogoter. Pogoter gentiment. Déteste qu'on me pogote. Ah bah oui. Ce que j'ai fait, moi, là, ça j'ai vidé ma bière, je l'ai portée par le goulot, j'ai fait le premier coup. Ça, tu serais bien plus à mon époque. Billy. Donc, grosse bagarre, le son se coupe une première fois, et il revient, deuxième coupure, Jean-Jacques Burnel, le chanteur bassiste, karatéka s'énerve, et à la troisième coupure, il dit en français parce que sa mère est française.
vous pouvez tout casser. Et là, Oh là là, le sac des lettres a été mis à sac, ils ont fini au trou. Interdiction de séjour pendant quelques années, de séjour à Nice. Ah, Et ils ont sorti Sona et c'est Nice, un autre 45 tours, quelques années plus tard, puis ils ont fait la paix, ils ont fait d'autres concerts. c'est pour ça qu'on aime bien inviter les gens voilà. parce que là, vous avez vraiment l'histoire qui En s'est fait. 80, j'avais 3 ans, il faut dire, mais j'ai quand même bon souvenir de tout ça. T'étais sur les épaules de ton papa toxico. Ouais, voilà, exactement. J'étais assis sur sa crête. Ah là 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 là. Bon, bah merci. Mais quand même, t'as vu, à 3 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, voilà. Bon, un jour, j'arriverai à te faire écouter du Kiss, t'inquiète. Jamais. Bon, en tout cas, Vincent, n'oublie pas, Oui, oui. Non, on mais sait où t'habites. Ouais. Arrête de faire ton malin. Arrête de faire Arrête ton de nous narguer. Ça coûte cher Ou en alors- médicaments là. Ou alors, tu prêtes au copain. Voilà, Tu partages, d'accord. pas ton insolent. Bah merci bien, Bouk, d'être Ouais, venu. grave, Merci c'est à cool. vous. Merci. Salut les vrais. Allez, à la prochaine. Les vrais. À la prochaine. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, on like, on s'abonne, on fait tout ce qu'on peut, on nous envoie des petits Voilà. messages d'amour. Et puis, Puis on se voit à la Vous avez prochaine. des albums de Kiss en rap. Voilà, Bouk les prend. Quand est-ce que vous avez une prochaine vente Ah, bah on sait pas encore. On sait pas. On mettra Ah. sur les réseaux. En avril. D'accord. En avril. En avril. Voilà. On fera une petite vidéo quand même Ouais. sur une petite boutique rétro qui va. En avril, Carrément. découvrez vos vinyles. Allez, ciao Allez, les vrais. Bye bye. Bye bye.